Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 5 août 2022. Nous allons commencer ces numéros de Diascofoot par les nouvelles de nos compatriotes sur la scène européenne de l'Europa League Conférence. On va commencer par Meshak Elia Lina, le footballeur international congolais, l'attaquant de Young Boys de Berne. Avec son club, ils ont créé quand même, ils ont mis les chances de leur côté avant les matchs retour. Vous savez que cette formation de Young Boys de Berne avait été freinée en championnat. Ils avaient partagé un but partout contre la FC Zurich. Et donc là, maintenant, sur la scène européenne, c'est autre chose. Les Young Boys de Berne rencontraient les Finlandais de Kuopio. Donc, en match aller des préliminaires de l'Europa League Conférence, Young Boys de Berne, avec Meshak Elia, ont reçu le jeudi dernier le Finlandais de Kuopio en victoire des Suisses sur la note de 2-0 grâce notamment à un but de notre international congolais Meshak Elia et Lina. Young Boys lance les hostilités. Dès la 25e minute de jeu, le Camerounais Nsame transforme son penalty et ensuite Meshak Elia vient corser l'addition à la 40e minute de jeu, donc plaçant sa formation de Young Boys sur du velours. Malgré quelques occasions de part et d'autre, plus rien n'a pu se passer dans la suite de la rencontre et le Young Boys de Berne a bien conservé son avance. Dans une semaine, Meshak Elia et ses compères iront chercher la qualification en Finlande contre le même adversaire, le Kuopio FC, le finlandais. Donc voilà, bravo à Meshak Elia, bravo à Young Boys de Berne. Et donc nous espérons qu'ils vont continuer comme ça sur la lancée et se qualifier dans la phase de poule de l'Europa League Conférence. Toujours sur la scène européenne, en Ligue Europa et toujours en Suisse, parce qu'en Suisse, nous avons plusieurs internationaux congolais sur la scène européenne, sur la scène de l'Europa League, sur la scène de l'Europa League Conférence, et nous allons parler du FC Zurich. Le FC Zurich fait un gros pas en allant s'imposer 2-0 sur la pelouse des Irlandais de Linfield. Jonathan Okita était présent dans cette rencontre. Les Suisses recevront les Irlandais le 11 août pour disputer les matchs retour de qualification de la Ligue Europa. Bravo donc à Jonathan Okita, notre international. Jonathan Okita, vraiment que nous félicitons parce que 2-0, je pense que les carottes sont presque cuites. Je pense quand même que cette formation suisse pourra conserver les résultats car Linfield n'est pas vraiment un crack européen. Bon, espérons quand même que ça va passer et que notre Jonathan Okita international pourra passer ce cap. Toujours dans cette compétition de la Conference League, de l'Europa League Conférence, voulais-je dire. Donc, on va prendre des nouvelles de Dieu merci Ndongala du côté de Chypre. Dieu merci Ndongala évolue du côté de Chypre. Et donc, Dieu merci Ndongala a été passeur décisif, s'il vous plaît. La Poel FC l'a remporté par 1-0 devant le football club Kiziyar Petropavi dans le cadre du match aller au troisième tour de la Conférence League. Dieu merci Ndongala s'est illustré en délivrant une passe décisive. Donc, le match retour se jouera la semaine prochaine au Kazakhstan, vous l'avez compris. Cette formation de Kiziyar Petropavi est un club kazakh, donc de Kazakhstan. Vous savez, les Kazakhs là-bas. Et maintenant, les clubs ont des moyens financiers. L'Union Kabananga Kalonji avait évolué à Astana, souvenez-vous, dans cette formation kazakh qui avait quand même fait de bons résultats sur la scène européenne. Donc, bravo à Dieu merci Ndongala de la Poel FC pour cette victoire 1-0, certes étriquée, mais quand même qui pourra être, j'espère bien, conservé au match retour au Kazakhstan. À présent, parlons toujours des préliminaires de la Champions League de l'UEFA. Joël Bopessou et le FC Vilnius Zalgiris. Donc, Zalgiris Vilnius prennent l'eau devant le Bodo Glimt
les clubs norvégiens, la qualification semble compromise. Vous savez, Bodo Glimt, la saison dernière, a donné du fil à retordre à plusieurs grands clubs européens. Donc, c'est Bodo Glimt est toujours sur sa lancée. Et je pense que cette formation va fournir beaucoup de joueurs, de futurs joueurs pour l'équipe nationale norvégienne de football quand même. Joël Bopessou en vert et blanc avec sa formation de FK Zalgiris Vilnius, club de la Lituanie, sont allés s'incliner très largement 5-0 sur la pelouse du Bodo Glimt de Norvège en match comptant pour le troisième tour aller de la Champions League. Le milieu défensif congolais aligné comme arrière latéral gauche lors de cette partie a pris part à cette explication où ils ont littéralement coulé. C'était une soirée difficile qui le voit peut-être quitter la compétition. Il faudrait un exploit retentissant pour renverser la tendance au match retour. Imaginez-vous 6-0, c'est le score parfait que la formation des Zalgiris Vilnius doit obtenir pour passer ce tour-là, pour passer Bodo Glimt. Ça va pas être évident. L'ensemble de l'équipe va mettre toutes les batteries en marche pour aller chercher un match d'anthologie et peut-être avec un peu de chance une qualification historique. En cas d'élimination, ils seront reversés au play-off de l'Europa League. Donc voilà, on n'est pas trop déçus si les Zalgiris Vilnius est plus faible que Bodo Glimt, c'est certainement. Donc on va quand même retenir le bon côté de cette confrontation. Donc Joël Bopessou pourrait se retrouver quand même dans les play-offs de l'Europa League. Toujours pour les qualifs de la Champions League de l'UEFA, Hervé Ongenda et son club chypriote, l'Apollon Limassol, coulent une fois de plus devant les Maccabi Haïfa et sont contraints à l'exploit au match retour. Vraiment, c'est dommage. Hervé Ongenda, formé au Paris Saint-Germain. Hervé Ongenda, cousin de Bobo Ongenda. Vous savez, Bobo Ongenda, le défenseur international congolais qui évolue du côté des Primeiro da gauche, en Angola. Et donc, voilà, Hervé Ongenda, maintenant, il évolue du côté de Chypre dans la formation des Apollon Limassol. Hervé Ongenda en bleu sur ces images et Apollon Limassol, club de D en Suisse, de chypriote, sont allés s'incliner lourdement 4-0 sur les terrains du Maccabi Haïfa en Israël, en match comptant pour le troisième tour aller de la Champions League. Les milieux offensifs congolais ont disputé cette explication où ils ont pris l'eau de toutes parts. Ils ont buté devant un bel adversaire qui a tenu le coup jusqu'à la fin pour conserver son c'est pas un petit avance, quand même son avance considérable du match aller. 4-0, l'ensemble de l'équipe aura ces 4 buts à remonter au match retour où ils devront faire attention à ne pas se faire surprendre par un adversaire qui a montré qu'il était bon sur le plan défensif. Le point positif de cette histoire, donc, qu'une victoire même de 5-1 les maintiendra toujours dans la course, car vous savez, la règle de but marqué à l'extérieur compte en double, ne compte plus. Donc voilà, Hervé Ongenda pourra essayer le tout pour les tours. C'est de bonnes guerres, ils n'ont plus rien à perdre, ils vont aller à l'offensive, c'est tous les biens qu'on leur souhaite. Voilà, c'est sur cette note que nous mettons un terme à ces numéros du 5 août 2022 de Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. Et donc Diasco Foot vous dit au revoir, peut-être pour un autre sujet tout à l'heure.